récapitulatif de notre 14e journée Sur la route en VR. sur la route en VR. Donc, donc partir de Myrtle Beach, 3 jours. C'était bien, ça s'appelait Ocean Lake Family Campground à Myrtle Beach. C'était très bien, c'était beau. Naturellement, tout était fermé parce qu'on est en basse saison. Nous avons donc quand même pu profiter. Les chiens, c'était accessible aussi pour les chiens. On a fait un peu de plage. La dernière journée hier, il a fait beau, il a fait quand même 20 degrés. Donc, on a pu profiter de la baignade à la plage, jouer, tout ça. Il y avait également comme un genre de centre d'amusement dans la place aussi, là, pour à ce temps-ci de l'année. Il y avait une piscine intérieure qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'elle était brisée, donc l'eau était froide. Il y avait également des arcades, un mini-pot et tout ça. Fait qu'on a fait quand même, on a pu faire un peu de petites choses. On a fait beaucoup de vélo aussi pour voir comment tout était beau là-bas. C'est comme une grande communauté, un grand village où est-ce qu'on était. Puis il y avait des belles maisons sur pilotis, là. Vous allez probablement voir tout ça dans les photos. Donc c'est ça, on a fait un petit 3 jours là. Puis là, ben là, avec le temps, écoutez, on se rend compte, il y a comme certaines problématiques qui se présentent à nous, qui est un petit peu, comment je pourrais dire, qui devient un petit peu une contrainte dans notre quotidien. C'est que maintenant, plus qu'on avance vers la Floride, on se rend compte que les campings disponibles sont très, très dispendieux. Puis s'il en reste, hein, c'est s'il en reste, c'est ça. Donc, la place est très limitée. On fait plein de campings, on essaie toutes sortes de choses, puis rien ne fonctionne pour le moment pour nous. Donc, ça commence à devenir problématique. Puis, on passe des heures à essayer de trouver un endroit où passer quelques jours. Parce que là, plus qu'on avance vers la Floride, on veut essayer de profiter, de rallonger un peu les jours pour pouvoir profiter plus mettons, de l'endroit, du beau temps et tout ça. Parce que c'est certain que du côté de la Floride, on n'a pas, c'est un autre genre de décor, on s'entend, c'est des plages et tout ça. Comme si on va dans l'Ouest canadien, c'est complètement autre chose. Là, ici, dans la période de l'année qu'on est, on est en basse saison, donc tout est fermé. C'est comme un peu l'hiver en Floride, hein? C'est comme, on était un peu déçus, mais en même temps, on ne l'est pas parce qu'on se dit, ben, on voulait voir un peu comme les États, comme les États, hein? C'est ça qu'on voulait faire. On voulait quand même se promener pour voir un peu toutes les villes et tout ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire ce qu'on veut parce ça reste qu'on est en vélo. Donc, on essaie, avec la petite aussi qui suit en arrière, donc elle fait des belles efforts. Fait qu'on essaie de faire attention au budget aussi là-dedans. C'est pas évident. Comme la première semaine, ceux qui ont vu sur ma page Facebook, ça a coûté quand même 1111, je crois, et des cents. Là. Quand même, c'était une grosse semaine de 1580 km. Là, cette semaine, on a fait comme une deuxième semaine de 580 km. C'est ça qu'on a dit tantôt, 500... attendez l'instant, j'ai des papiers ici, là, non, là, je ne le trouve plus. En tout cas, on a fait une semaine de 500... Plus que ça? Ah, là, je suis tout mêlée. 920 km. 920 km. OK, oui, c'est ça. Ça se peut. Je ne sais plus mon papier, mais en tout cas, une semaine de 920 km. Écoutez, on a fait à peu près les mêmes dépenses, sauf qu'on a eu le droit quand même à 7 campings là-dedans. Donc, on a atteint encore notre 1000 $ pour une semaine. Puis on essaie de faire beaucoup attention parce qu'on se budgète. On avait prévu que d'ici la fin de l'année, ça pourrait coûter environ 50 000 $ vivre la vie en VR, donc à travers l'Amérique. Là, on voit qu'on est très, très juste. C'est pas évident. C'est sûr qu'il y a des craintes. Ben, des craintes. Des craintes. C'est une façon de parler. On trouve que là, plus qu'on avance, plus que c'est dispendieux dans ces coins-ci. Puis on n'a pas terminé si on veut rester au chaud cet hiver. Donc, il va falloir débourser probablement, comme on dit, débourser le prix qu'il faut. Puis même encore, même si on est prêt à débourser le prix, ça se peut qu'il n'y ait pas de place. Comme là, on veut essayer de se diriger vers Daytona. Écoutez, il y a 0 place présentement. Il y en a un que là, c'était disponible, mais genre 2 jours seulement à 110 $ la nuit US. C'est énorme là, pour nous, là, ça. Fait que là, on a dit, wow, OK, on va essayer de trouver autre chose. Puis
Puis là, il y a un endroit qu'on a essayé de regarder, pas moyen de rejoindre les personnes, ils ne rappellent pas, on ne peut pas réserver en ligne. Fait qu'il y a peut-être une place là, au moins juste pour une nuit, au moins pour faire le voyage en 2 parties si on veut, pour se rendre à Daytona, parce que c'est quand même 7 heures, je crois, pour se rendre là, présentement de Myrtle Beach à Daytona, c'est pas loin de 7 heures, hein, je crois. On fera pas 7 heures, c'est certain, avec des animaux, un enfant, puis on faut que tout le monde se dégourdisse. Fait qu'on voulait faire ça en 2 shots, si on veut, en 2 fois. Fait que là, on voulait s'arrêter une nuit à quelque part. Mais là, écoutez, on s'en va vers la Savannah présentement. On ne sait même pas s'il y a de la place dans un camping qu'on a supposé peut-être qu'il y avait de la place sans le savoir. Donc, on se dirige là. Il nous reste encore 3 heures de route à faire. Donc là, on part encore un peu à l'inconnu. On sait si c'était ça l'aventure ou l'inconnu. Mais on a quand même passé 1 heure hier à essayer de trouver quelque chose. On a passé un autre 2 heures à matin pour essayer de trouver quelque chose pour ce soir. On met beaucoup de temps et d'énergie. Fait que c'est sûr que des fois, ça vient un peu drainer là. Hein, la vie quotidienne, si on pourrait dire. Puis on est beaucoup occupé par autre chose aussi. C'est comme je disais, on a beaucoup de petites responsabilités à travers ça. On a un enfant, on a des animaux, on a l'école à la maison. J'entretiens une page YouTube. On est en train de faire des vidéos aussi pour mettre tout ça en œuvre pour faire avancer les choses. Et ça a tout un but que j'aimerais vendre mon histoire un jour. Puis il faut toujours se trouver un endroit où rester. Vous allez dire, ouais, on a peut-être juste ça comme petit problème, là, mais c'est d'autres stress que je vous dirais de ne pas savoir où s'en aller comme ça. Fait que ça se peut qu'on se ramasse dans un restaurant ce soir, on ne le sait pas encore. Fait que là, on est en direction de ça. On a travaillé fort, on a fait, comme je vous dis, 3 heures peut-être de recherche pour essayer d'avoir peut-être un camping. On ne sait même pas s'il y a de la place. Puis après ça, pour aller vers Daytona, on a fait d'autres recherches aussi pour essayer d'aller vers Daytona. Présentement, il n'y a rien. Fait que là, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Soit qu'on dépasse Daytona puis on va ailleurs, j'en ai aucune idée. Donc c'est un peu ça, là, comme c'est un petit peu ambigu, là. On se demande, là, ok. On va commencer par asseoir. Comment? On va commencer par asseoir et puis on verra demain. Ben là, c'est ça. Là, on s'est dit tantôt, on a fait un lâcher prise, on s'est dit, bon, ben regarde, on va essayer de se rendre aujourd'hui, au moins faire notre 3-4 heures de route, puis de se rendre au moins à Savannah pour voir s'il y a quelque chose pour nous là-bas. Sinon, on va continuer pour aller dormir dans un restaurant qui s'appelle le Crackle Barrel. Donc, on va essayer ça, voir s'il y a de la place. Il y a le droit à 10 VR. Fait qu'on ne le sait pas encore. Fait que ça, c'est sûr que tout ça, ça nous... Tu sais, des fois, l'inconnu et tout ça, c'est un petit peu déstabilisant. Tu sais, c'est comme un stress qu'on se met tout le temps, là, mais ça fait partie de la game, hein? C'est comme ça. C'est correct aussi. Fait que c'est sûr que nous, tranquillement, on trouve tous nos repères. Tout le monde, ça fait 2 semaines, on essaie de s'adapter. Tu sais, chacun, il trouve son compte là-dedans, que ce soit les animaux. Là, j'ai ma chienne qui est en diarrhée présentement parce qu'elle, hier, on l'a emmenée à la plage. Je me doutais un peu que quand on l'envoyait dans l'eau, que peut-être qu'elle aurait des petits problèmes. Fait que j'essayais de pas trop le faire. Elle était tellement contente. Mais aujourd'hui, on paie le prix, hein, parce que Fidji est en diarrhée aujourd'hui, donc c'est pas drôle, mais ça fait partie de la vie, parce que la vie, c'est ça et ça. Hein, c'est ça. Fait qu'on apprend là-dedans. Fait que Fidji va devoir faire peut-être, si elle fait de la plage, ça va peut-être être juste lancer la balle juste sur le sable, mais c'est difficile parce qu'elle adore l'eau, donc je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. C'est toutes des petites affaires, tu sais, c'est des petites affaires qui rajoutent tout le temps notre inconfort, hein, parce que notre zone de confort, on s'entend que il n'y en a plus de zone de confort présentement, donc on avance, on essaie de faire confiance à la vie, on sait se guider, mais c'est ça, on vit quand même avec des petites incertitudes, des petits doutes, mais c'est ça. Fait qu'on est rendu là. Fait que là, on s'en va vers ça, comme on vous a dit. Fait que c'est à suivre. Mais on s'est dit, on s'est comme encouragé en se disant, ben regarde, on voulait quand même visiter, on voulait le faire, mais c'est pas à ça qu'on aspire. Oui, je voulais tout visiter ça, on voulait tout voir, mais c'est pas ça qu'on veut vraiment encore. On sait pas trop ce qu'on veut. C'est pas trop ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas ça qu'on veut. Parce que là, on se rend compte, faire des campings, c'est pas ça. On veut faire peut-être la vie plus nomade, peut-être, mais il n'y en a pas d'endroits aux États-Unis. Il n'y en a pas d'endroits aux États-Unis. On n'en trouve pas. Ben, peut-être qu'il y en a que je
je connais pas. Écoutez, on a 4 applications en plus. On a Good Sam, on a Allstate, on a Overland, puis on a Passeport America. On a Boondocking aussi pour se trouver des endroits. Écoutez, ça a l'air bien beau tout ça. On a tout payé 50$ à peu près en moyenne par carte pour avoir des endroits où dormir. Et je vous dirais que le plus qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, c'est Allstate, je crois. Ah non, ouais, ça. Allstate a été la carte de membre qu'on a Mais même utilisée. pas, c'est une application. C'est une application, celle-là. C'est vrai, elle n'est pas 50$, c'est une application. C'est elle qu'on a utilisée le plus, qui nous donnait des endroits à dormir. Mais même après avoir fait toutes les recherches des applications et tout ça, c'est bien beau de dire oui, il y a de la place partout. Non, je m'en garde. Écoutez, nous, on a fait un essai, on les a tous achetés pour être sûr. Puis finalement, on se retrouve qu'il n'y a rien du tout, comme les Boondocking. Les Boondocking, c'est tout fermé en basse saison, ça, ils le disent pas naturellement, fait que la carte ne sert absolument à rien. Parce que toute la plupart des Boondocking, soit qu'ils sont fermés, soit qu'ils ne sont pas disponibles, ou soit qu'ils n'acceptent pas la grandeur de terrain. Ou ils n'acceptent pas, mettons, la grandeur du VR. À date, on n'a pas eu grand place qui pouvait être disponible, je pense, 2 fois, puis il y avait une restriction. Donc ça, on essaie, puis quand on ouvre la map, puis qu'on agrandit la map, malheureusement, bien souvent, les Boondocking ne sont même pas sur notre chemin, puis on ne veut pas non plus faire 1 heure de route pour aller faire un Boondocking chez quelqu'un quand tu as 1 heure de route à faire, ça va te le coûter en gaz parce que les Boondocking, c'est gratuit. C'est des gens, c'est comme un Airbnb, ils t'offrent leur terrain pour la nuit, tu peux donner une petite donation si tu prends de l'électricité, mais sinon c'est gratuit. Mais c'est ça, il n'y en a pas. C'est comme, on veut bien, mais il n'y en a pas. Puis c'est ça. Hein? Pour le moment, il y en a pas. Pour le moment, sur notre route, il n'y en a pas, ou c'est très loin de nous. Puis c'est ça, fait que les applications, on essaie toujours ça en premier. On se rend compte que bien souvent, soit que c'est complet, soit que ça ne fonctionne pas, hein, soit que c'est... En tout cas, on essaie toutes les possibilités, là, incroyables. Fait que c'est ça, on est comme pris là dans un étau. Fait que écoutez, on va y aller, continuer d'y aller un jour à la fois. Fait que c'est ça. Fait que des fois, il y a des ups, des fois, il y a des downs. Comme hier, la petite journée sur la plage a fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on avait, tu sais, qu'on s'était pas un peu encore déposé, là. On roule tout le temps, ça roule toujours dans notre tête. On essaie de calmer notre mental. Mais c'est difficile, hein, chérie? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on lâche pas là-dessus. Donc, on vous revient. Donc, l'aventure continue. Fait que on se dirige vers Savannah, puis on va voir ce qui va se passer. Donc, ça va être à suivre. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Bye bye! Bye! Hey, hey, tout le monde! Rebonjour! Et voilà, nous sommes pour une nuit à Savannah Oaks. C'est ça, hein, chérie? Savannah Oaks. Campground. Suite à notre grande conversation qu'on a eue, finalement, nous avons trouvé pour une nuit à Savannah un camping. Donc, on est bien contents parce qu'on ne savait pas ce qu'on s'en allait encore. Et on vient d'arriver. On a fait 4 heures de route, 350 km. Et là, maintenant, on vient d'arriver, il est 4 heures, donc on va faire une petite pause de vélo. Hein, la chérie? Ouais. Et mais quand on vient de notre pause de vélo, il faut recommencer à faire des recherches parce qu'on veut aller en direction de Daytona Beach. Et comme je vous ai déjà dit, il ne semble pas y avoir rien pour le moment. Donc, nous recommencerons nos recherches. Donc, et voilà, c'était pour vous tenir au courant. Fait qu'on se revoit plus tard. Bye bye! Nous sommes toujours au camping de Savannah et nous avons une pancarte qui nous indique de faire attention, il y a des alligators. Donc, on ne doit pas se baigner. Ça fait bizarre. C'est très, très bizarre. On a déposé nos vélos, nous allons traverser un pont. C'est drôle, il y a comme une descente qui donne accès à... Parce que les alligators viennent sur les terrains. Je comprends pas trop. Donc, nous allons longer ce long pont. Peut-être qu'ici, nous verrons quelque chose. On vous revient si jamais on en voit un. Bye bye!